J'ai incendié sa collection de robes de mariée ce soir-là. Les flammes dansant comme des fantômes ricanant dans le salon vide. Pendant qu'elle choisissait ses dessous chez lui. Elle m'avait juré que ce n'était pas une trahison. Juste un espace pour respirer. Mais j'ai vu ses textos, viens. On recommence tout. Et moi. J'ai recommencé par le feu. Personne n'attend un mois pour retrouver ses sentiments quand l'autre est déjà nu sous sa peau, j'ai décidé qu'elle retrouverait plutôt ses cendres. C'était un mardi de juin. À Paris. Dans notre appartement du Marais où l'air sentait toujours le café brûlé et les regrets aigres. J'avais 38 ans. Architecte freelance. Ces jours où je dessinais des lignes droites pour compenser les courbes imprévisibles de la vie. Claire, ma femme depuis 7 ans, était galeriste, avec ce regard qui pouvait transformer un tableau abstrait en confession intime. On s'était aimé comme on boit du vin rouge, vite. Profondément. Avec des taches indélébiles sur l'âme. Mais les dernières semaines, c'était du vinaigre. Des silences qui s'étiraient comme des ombres au Louvre. Des disputes sur des riens qui avaient oublié d'acheter le pain. Pourquoi je rentrais tard d'un chantier à Belleville? Ce mardi-là. Elle est rentrée tôt. Ses escarpins claquant sur le parquet comme des accusations. Elle portait cette robe noire. Celle qu'elle mettait pour les vernissages. Moulante juste assez pour que les hommes tournent la tête sans oser. Marc, a-t-elle dit. En posant son sac sur la table de la cuisine. Il faut qu'on parle. Ces mots? On les connaît tous. Non. Ils sonnent comme une sentence avant même le verdict. Je me suis retourné de l'évier. Les mains encore humides de vaisselle? Sentant déjà le sol se dérober sous mes pieds. J'ai besoin d'espace, a-t-elle murmuré. Les yeux baissés vers le carrelage ébréché. Espace. Le mot flottait là. Innocent. Mais chargé comme une grenade dégoupillée. Un mois. Peut-être. Chez Paul. Le voisin. Pour retrouver mes sentiments. Pour nous. Paul. Le nom a cogné comme un poing dans le ventre. Paul. Le veuf du 3e étage. Ancien professeur de littérature avec sa barbe poivre et sel et ses citations de Baudelaire qui faisaient rougir les étudiantes. On l'avait invité à dîner 2 fois. Il avait complimenté son risotto. Ri à mes blagues nulles sur l'architecture moderne. Et maintenant? J'ai ri. Un rire sec. Comme du papier qui se froisse. Chez Paul? Pour retrouver nos sentiments? Claire? C'est une blague? Mais ses yeux. Ses yeux verts qui m'avaient ensorcelé à la terrasse d'un café place des Vosges. Étaient sérieux. Grave. Même. C'est pas ce que tu penses. Marc. Il est juste. Stable. Il écoute. Toi. Tu es toujours dans tes plans. Tes deadlines. J'étouffe. Étouffe. Le mot m'a giflé. 7 ans de mariage. Des voyages à la Côte d'Azur. Des nuits où on se réveillait en sueur après des cauchemars partagés. Et je l'ai tout fait? Elle a continué. Sa voix un filet d'eau claire sur des pierres tranchantes, un mois. Seulement. Je reviens. On recommence. S'il te plaît. Attends-moi. Attends-moi. Comme si j'étais un chien fidèle attaché à un poteau. La queue battante d'espoir idiot. J'ai hoché la tête. Muet. Pendant qu'elle remplissait une valise. Des chemisiers en soie. Des livres de poésie. Son parfum qui embaumait déjà l'absence. Quand elle a franchi la porte.
Un baiser chaste sur ma joue, je t'aime. Tu sais, j'ai senti le verrou se fermer non pas sur elle, mais sur moi. Seul dans l'appartement. Le tic-tac de l'horloge murale comme un compte à rebours funèbre. Les premières heures. J'ai arpenté les pièces comme un fantôme. Le lit king size où on avait fait l'amour la veille encore. Maintenant un désert de draps froissés. La cuisine où ses mugs préférés osseux avec les motifs de monnaie attendaient un café qu'elle ne boirait plus ici. Et dehors. Par la fenêtre donnant sur la cour intérieure. La lumière de l'appartement de Paul qui s'allumait. Tamisée. Intime. J'ai imaginé, un verre de Bordeaux. Ses rires cascadants. Sa main sur son genou. Non. Arrête. Marc. Attends. Sois l'homme stable. Celui qui reconstruit. Mais la nuit est venue. Lourde comme un linceul. Allongée dans le noir. Les yeux rivés au plafond craquelés. Les images affluaient. Claire. Riant à une de ses anecdotes sur Rimbaud. Claire. Laissant sa robe glisser sur le tapis perçant de chez lui. Claire. Murmurant au oui à des questions que je n'avais pas posées. La rage montait. Pas une vague. Mais un raz-de-marée intérieur. Salé de larmes que je refusais de verser. À 3 heures du matin. Je me suis levé. Pieds nus sur le froid du sol. Dans le salon. Sur les étagères. Sa collection, les robes de mariée qu'elle chérissait. Vestiges de son enfance. De notre jour J. Blanc. Ivoire. Dentelle fine. Symbole d'un pour toujours qu'elle piétinait maintenant. J'ai sorti l'allumette. Le briquet du tiroir, un vieux zippo hérité de mon père. La flamme a léché le tissu. D'abord timide. Puis vorace. Les odeurs, coton brûlé. Soie fondue. Comme un sacrifice païen. Les flammes grimpaient. Illuminant les murs de danse orangés. Et pour la première fois depuis des heures. J'ai souri. Pas de joie. Non, d'une libération viscérale. Elle voulait retrouver ses sentiments. Qu'elle commence par cela, la cendre d'un amour qu'elle avait allumé elle-même. Le feu n'a pas pris à l'appartement, j'ai veillé. Seau d'eau près. Comme un pyromane rationnel. Mais le lendemain matin. Quand les pompiers ont été appelés pour une odeur suspecte, un voisin insomniaque. J'ai joué l'innocent, ma femme est partie. J'ai mal géré. Ils ont hoché la tête. Compatissant. Tandis que je fixais la cour. Où Paul descendait ses poubelles. Son journal sous le bras. Nos regards se sont croisés, le sien. Interrogateur. Le mien? Un éclat de verre brisé. Les jours suivants se sont étirés en une brume de routine forcée. Je travaillais tard. Esquissant des façades pour un projet à Montmartre. Mais mes lignes partaient en vrille. Comme si mon crayon saignait. Les amis appelaient « Qu'est-ce qui se passe ?» Vieux? Claire répond pas. Je mentais, vacances solo. Seuls les textos d'elle perçaient la carapace, ça va? Pense à toi. Suivi d'un cœur. Un cœur. Comme si un émoji pouvait recoller un vase brisé. Je répondais laconique, oui. Travail dur. Mais intérieurement, la machine tournait. Qui était Paul? Vraiment? J'ai commencé à fouiller. Discret. Comme un architecte qui mesure un terrain avant de bâtir. Son profil LinkedIn, retraité de la Sorbonne. Veuf depuis 5 ans. Une fille à Lyon. Ses posts Facebook, citations mélancoliques.
Photo de promenade au jardin des Tuileries. Inoffensif. En surface. Mais un soir, rentrant tôt, j'ai vu sa porte entr'ouverte. Un éclat de rire le sien. Reconnaissable entre mille. J'ai collé l'oreille au mur mitoyen. Fin comme du papier à cigarette dans ces vieux immeubles. Mot étouffé, tu es si libre ici. Paul. Chez Marc. C'est toujours tendu. Libre. Tendu. Les syllabes me transperçaient comme des clous. La semaine 2. La rage s'est muée en calcul. Je ne suis pas un impulsif, l'architecture m'a appris la patience des fondations. J'ai contacté un détective privé. Un type bourru du 18e arrondissement nommé Lucien. Qui puait le tabac froid et les secrets bien payés. Suivez-les. Photo. Tout. 100 € par jour. Cash. Les rapports arrivaient par mail anonyme, Claire et Paul au café Le Procope. Mains entrelacées sous la table. Claire et Paul au Louvre. Devant la Joconde. Son bras autour de sa taille. Claire et Paul rentrant chez lui. Tard. La nuit veloutée de Paris enveloppant leur trahison. Chaque image était une lame. Mais au lieu de saigner. Je forçais, analyse. Point faible. Paul avait une faiblesse, sa fille. Élise. Étudiante en art à Lyon. Qui comptait sur lui pour payer ses factures. Claire. Son job à la galerie. Où sa réputation de femme fatale intello était son armure. J'ai commencé petit, un appel anonyme à Élise. Voix déformée par un mouchoir, ton père fréquente une femme mariée. Attention. Elle ruine les familles. Silence choqué. Puis un qui est-ce? J'ai raccroché. Le cœur battant comme un marteau-piqueur. Semence plantée. Parallèlement, je reconstruisais ma façade. Dîner avec des collègues. Bière aux zinc du quartier. Un flirt innocent avec une barista nommée Sophie. Aux yeux de chat et au sourire qui effaçaient les ombres. T'es veuf, m'a-t-elle demandé un soir? Essuyant un verre. Pire, trompé. Elle a ri. Complice, les mecs comme toi. On les attend pas. Attends. Le mot revenait. Ironique. Non. Sophie. Je n'attends plus. Fin de la 3e semaine. Le doute a rampé chez Claire. Ses textos se faisaient pressants, on peut se voir? C'est dur. Dur. J'ai souri devant l'écran, bienvenue dans mon enfer. Chérie. J'ai accepté un café. Place des Vosges. Sous les marronniers en fleurs. Elle est arrivée pâle. Les traits tirés. Sa beauté comme un vase fêlé. Paul. Il reçoit des appels bizarres. Sa fille lui pose des questions. J'ai feint l'innocence, vraiment? Peut-être des ragots. Ses yeux m'ont scruté. Cherchant la faille. Tu vas bien? J'ai pris sa main. Froide comme marbre. Je survis. Mais dis-moi. Ces sentiments retrouvés. Ils ressemblent à quoi? Elle a baissé les yeux. Rougissante. C'est compliqué. Paul m'écoute. Il me fait sentir. Vivante. Vivante. Le mot a allumé une étincelle en moi. Et moi? Je te faisais sentir morte? Silence. Puis, parfois. Oui. La vérité nue. Comme un coup de poignard propre. On s'est quitté là. Sous le soleil implacable. Et j'ai su, le mois n'était pas fini.
Mais mon plan l'était. De retour chez moi. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau, Opération Cendre. Pas de feu cette fois ou du subtil. Du psychologique. Ce qui ronge de l'intérieur comme l'acide sur la pierre. Lucien m'a livré le paquet, enregistrement audio. Volé via un micro glissé dans un bouquet de fleurs anonymes chez Paul. Voix entremêlée, gémissements. Murmure d'amour volé. Je l'aime encore. Mais toi. Tu es mon oxygène. Oxygène. J'ai écouté. Casque sur les oreilles. Le corps secoué de frissons au pas de jalousie pure. Mais d'une fureur froide. Architecturale. Chaque mot était une brique pour mon mur de revanche. J'ai contacté un hacker freelance. Un gamin de banlieue prénommé Nico. Trouvé sur un forum obscur du dark web. Faites fuiter ça. Galerie d'art de Claire. D'abord. Anonyme. Il a ri au téléphone, t'es sûr? Mec? Ça va la cramer. Cramer. Oui. Exactement. Les fichiers édités pour le choc. Sans visage mais avec des voix reconnaissables ont atterri dans les boîtes mail des collègues de Claire. Réaction en chaîne, chuchotement au bureau. Un article anonyme sur un blog d'art parisien titré « Le scandale au Marais, la galeriste et le professeur volage ». Paul. De son côté. Craquelait. Élise avait coupé les ponts, papa. T'es pathétique. Une midlife crisis avec une nana casée. Ses appels à Claire se faisaient rares. Teinté de paranoïa, c'est lui. Ton mari. Elle niait. Mais je le sentais dans ses messages, Marc. Aide-moi. C'est le chaos. Chaos. Le mot qu'elle avait semé. Je le récoltais en moisson. La 4e semaine. J'ai escaladé. Un dîner improvisé chez nous, j'ai invité Paul. Prétextant une discussion d'homme à homme. Il est venu. Mal à l'aise. Son col de chemise trop raide. Vin rouge. Fromage. Et mes questions comme des sondes, Claire dit que vous parlez beaucoup de poésie. Rimbaud. C'est ça? L'amour comme un volcan. Il a rougi. Bafouillant, on discute. Oui. J'ai sorti les photos. Nonchalant, celle du détective. Étalé sur la table comme un banquet macabre. Discuter de ça. Alors. Son visage s'est décomposé. Cire fondue. Marc. C'était pas prévu. Pas prévu. Comme si l'adultère était un accident de circulation. Il est parti en titubant. Laissant derrière lui une traînée de sueur et de honte. Le lendemain. Claire a débarqué. Valise en main. Les yeux rougis. C'est fini? Marc. Paul a tout avoué. Les fuites. Les appels. C'était toi. J'ai nié. Serein, moi? Je t'attendais. Souviens-toi. Mais elle savait. Ses poings serrés. Sa voix brisée, t'es un monstre. Monstre? Le mot m'a traversé comme une médaille. Non. Claire. Juste un homme qui a appris que l'attente. C'est pour les faibles. On a essayé de recoller. Ces derniers jours du mois. Dîner tendu. Sexe mécanique comme une réparation de fortune. Mais l'air puait la cendre celle de ses robes. Celle de nos illusions. Elle pleurait la nuit. Murmurant des excuses, je feignais le pardon. Mais intérieurement, je cartographiais les fissures.
La revanche n'était pas finie, elle s'infiltrait. Comme l'humidité dans les murs parisiens. Prête à tout faire s'effondrer. Le mois s'est achevé un dimanche pluvieux. Sous les gouttes qui tambourinaient sur les tuiles du marais. Claire a posé son café. Les mains tremblantes, on divorce? J'ai regardé par la fenêtre. Vers l'appartement de Paul. Sombre maintenant, il avait plié bagage pour Lyon. Fuyant le scandale comme un rat. Non, ai-je dit? Voix calme comme un plan bien tracé. Pas encore. Laisse-moi te montrer ce que retrouver ses sentiments veut vraiment dire. Et là. J'ai sorti le dossier final, pas des photos. Mais des lettres. Celles que j'avais écrites ces nuits-là. À elle. À Paul. À moi-même. Des mots crus. Dénudés. Sur la trahison comme un scalpel qui révèle les chairs vives. Ai-je ordonné. Elle a obéi. Page tournant comme des feuilles mortes. Ma douleur. Exposé, comment son départ m'avait éviscéré. Comment j'avais vu en Paul non un rival. Mais un miroir de mes failles, l'homme que je n'étais pas. Stable. Écoutant. Tu voulais de l'espace? J'en ai créé un abîme. Ses larmes coulaient. Silencieuses. Et pour la première fois. J'ai vu, pas de la haine. Mais une reconnaissance. Pardon? Marc. J'ai cru que. Mais les mots se sont tus. On s'est enlacé. Corps contre corps. Dans ce salon qui sentait encore la fumée fantôme. Était-ce la fin de la revanche? Ou son apogée? Dans ce pardon empoisonné? Paris dehors bruissait de ses secrets au klaxon. Rires étouffés. Le Seine coulant indifférente. Moi. J'avais reconstruit, pas un pont vers elle. Mais un labyrinthe où elle errait. Hantée par les échos de ce mois maudit. Et dans le miroir. Mon reflet souriait. Architecte d'un amour en ruine. Maître d'une vengeance qui n'en finissait pas de brûler.